Alors, salam alaikum. On va continuer sur notre module mécanique des sols, études génie civil. Donc, nous avons déjà vu la stabilité au renversement, la stabilité au glissement. D'abord, à chauffe la résistance à l'écrasement des matériaux et la vérification du non-poinçonnement. La résistance à l'écrasement des matériaux, c'est-à-dire, on doit vérifier que les matériaux sont résistants. Au le poinçonnement, on doit vérifier que le sol est résistant, peut résister avec l'ouvrage ou le mur qu'on va construire. D'accord? Déjà, je fais une introduction sur la mécanique des sols. Je fais l'étude de la stabilité au renversement et au glissement. Nous avons appliqué ça sur les murs de clôture. Nous avons appliqué ces démarches sur l'étude de la stabilité du mur de soutènement. Il nous reste maintenant les deux chapitres, la résistance à l'écrasement et la résistance au poinçonnement. Donc on va commencer, s'il vous plaît, par le premier chapitre, la vérification du non-écrasement des matériaux. Donc un chauffe-eau, c'est quoi l'objectif du module? Le principe de vérification et bien sûr la condition de vérification, bien la condition de résistance, puis un exemple d'application. C'est quoi l'objectif de ce chapitre? Alors l'objectif c'est de vérifier que les matériaux ne s'écrasent pas sous l'effet du poids du mur. Donc je m'explique. Ça c'est un mur soumis à des charges verticales, à des charges horizontales. Ces charges-là, ils vont engendrer des contraintes, mais ces matériaux, ils ont déjà une résistance. Cette résistance, c'est une résistance à ne pas dépasser pour éviter le non-écrasement. Donc, les matériaux ne doivent pas s'écraser sous l'effet des charges appliquées. C'est pour cela qu'on doit vérifier que la résistance admissible des matériaux n'est pas dépassée. Donc, il y a un seuil à ne pas dépasser. Le seuil هذا. Donc, la résistance. On a la contrainte appliquée. Alors, cette contrainte, il ne doit pas dépasser la résistance. Si elle dépasse la résistance, on aura ce qu'on appelle l'écrasement des matériaux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe de vérification qu'on va voir par la suite, c'est tout simplement la comparaison entre la résistance et la contrainte ou bien les pressions appliquées, ou bien la compression et la traction, ou bien la flexion appliquée dans la surface portante du mur. Alors, pourquoi la surface portante du mur? Parce que c'est là où les contraintes seront maximales. Parce que, par exemple, si on prend cette partie-là, là, elle est soumise à des contraintes du poids supérieur. Donc, le poids supérieur, donc c'est un petit poids. Par contre, ici, c'est tout le poids du mur. Pour cela, on parle de la résistance à l'écrasement au niveau de la surface portante. Alors, comment vérifier le non-écrasement des matériaux? Les matériaux composant le mur, ils ont des résistances admissibles, c'est-à-dire des résistances à ne pas dépasser. D'accord? Ce qu'on appelle résistance. Ou bien ces résistances-là, on a deux caractéristiques qu'on va voir par la suite, deux résistances caractéristiques. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On applique des charges. En appliquant ces charges vont engendrer des contraintes. Donc ces contraintes, elles sont là, sont des contraintes maximales, bien sûr, au niveau de la surface portante. Alors ces contraintes, elles sont de deux types. Une contrainte à la compression et une contrainte à la traction. La même chose pour les résistances caractéristiques, on aura deux résistances. Donc résistance à la compression et résistance à la traction. Donc le principe de vérification, c'est quoi? C'est tout simplement calculer les contraintes maximales appliquées sur le mur et les comparer aux contraintes admissibles, c'est-à-dire les résistances données par le fabricant du matériau, bien données par des essais qu'on effectue au laboratoire. Donc voilà le principe de vérification. Donc dans une première étape, on va calculer les contraintes maximales. On aura comme données les contraintes admissibles, ou bien les résistances, ou bien les résistances caractéristiques des matériaux. Et bien sûr, il nous reste à faire la comparaison entre ce qu'on a appliqué et ce qu'on a comme résistance. Donc, بحال عندك
نتايا عندك واحد القدرة ديال التحمل وبقى نطبقو على واحد الأحمال واحد اون شارج داكوغ إلا بيان سور كانت القدرة ديالك كبر من الأحمال سي بون sinon donc il y aura un écrasement, un problème de résistance. Alors s'il vous plaît, chaque matériau il est caractérisé par deux résistances caractéristiques. C'est la résistance à la compression et la résistance à l'attraction. Alors, cette résistance à la compression, c'est tout simplement la limite à ne pas dépasser. C'est le seuil là, ça va à ne pas dépasser la compression. La résistance à la traction, c'est la limite, c'est le seuil à ne pas dépasser en traction. D'accord? Alors, les résistances sont données par le fabricant du matériau. Alors, j'explique d'abord qu'est-ce que ça veut dire la compression. Ça, par exemple, c'est une barre. D'accord? Si on applique une charge comme ça, donc ça, c'est la compression. Par contre, si on applique une charge de le sens inverse, c'est-à-dire qui tend à tendre كنجبدو la barre, كنجبدو l'élément, donc ça c'est l'attraction, ça c'est compression, ça c'est l'attraction. D'accord? Alors, les résistances, ce sont données par le fabricant, bien sûr, qui fait des essais sur les matériaux. Donc, la condition d'écrasement, une fois les contraintes maximales sont calculées, les contraintes admissibles et les résistances sont données. Donc, la vérification, c'est tout simplement comparer la contrainte maximale à la compression avec la contrainte admissible à la compression et la contrainte maximale à l'attraction avec la résistance à l'attraction. Ça, c'est la condition du non-écrasement. Donc maintenant, on va faire un exemple qui va illustrer cette démarche de